jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine que vous aimez bien suivre tous les jours sur notre chaîne HK Today Télévision, et vous pouvez aussi également nous suivre sur notre site web www.hktoday.info. Nous sommes encore ensemble ce soir, ces jours, pour encore analyser un certain nombre de choses, d'informations de la République démocratique du Congo, notre pays, votre pays. Vous aimez bien suivre ce qui se passe dans le pays chaque jour. Nous sommes là pour en parler, nous sommes là pour partager les infos en famille. Comme toujours, dites aux autres qui sont intéressés à comprendre comment les choses évoluent dans le pays, qu'ils s'approchent, c'est pour quelques minutes, au maximum 60 minutes. Comme ça, tout solo là, tout est bas, comment le pays évolue. Donc nous sommes là. Bonjour, bienvenue à tous. Le sujet d'aujourd'hui, c'est lié à la loi Tchani. Loi Noël Tchani, nous en avons parlé dans tous les sens. Nous avons été, voilà, les sujets là. La loi Noël Tchani est mise à côté à l'Assemblée nationale, je vous confirme ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant par la suite? C'est la question que nous nous posons. Et peut-être dans cette émission, vous aurez des stratégies. Pourquoi la loi Tchani a été mise à côté? Et qu'est-ce qui a poussé Mbosso Nkodiapwanga à mettre cette loi à côté? Et la loi mise à côté, est-ce qu'il faut oublier? Est-ce que les Congolais doivent tourner la page loi Tchani? Nous allons en parler dans cette émission. C'est pourquoi je vous demande de rester en contact, en commentant, en nous disant aussi vos avis, en partageant cette émission pour ceux qui ne sont pas en direct maintenant, pour que Balanda Yango après, et puis en commentant tout ce que vous pensez, puisque ça vient d'être confirmé, la loi ne sera plus, ne sera pas alignée, ne sera pas alignée sur d'autres propositions de loi qui feront l'objet, il y a débat à l'Assemblée nationale. Nous allons en parler en long et en large. Et avec ça, je pense que nous aurons la chance, peut-être demain ou après-demain, de recevoir les docteurs Noël Tchani pour en parler, pour voir quelle est maintenant la prochaine étape. Alors, donc on peut dire que le camp Katumbi a gagné. Mais avant d'y arriver, chers amis, il y a d'autres informations, beaucoup d'autres informations que je dois partager avec vous. Partagez l'émission, dites aux autres que nous sommes là
Et puis, on est prêt pour partager, commencer l'émission d'aujourd'hui. Je pense que vous nous recevez 5 sur 5. Maman Lily, je vous salue depuis Kinshasa, vous êtes connectés. Je salue... alors, dites-moi, vous êtes de quel côté, puisqu'il y a beaucoup de gens qui me disent que nous te suivons. Peut-être à Kissante, mais tu n'as jamais parlé de nous. Chers amis, je vous salue partout, vous êtes à travers le monde. Mais quand vous commentez aussi, n'oubliez pas de dire que je vous salue depuis, je suis l'émission depuis telle ville. Ça nous rappelle encore peut-être quelque chose et nous n'allons pas vous oublier. Tout ça, on peut vous oublier. Merci beaucoup. Je salue ici notre cher partenaire Maria qui avait un problème de se connecter. Mais là, je pense que le problème sera résolu. On est toujours de cœur avec elle. Même si elle n'est pas en ligne, je sais qu'elle est avec nous. Je salue tous les partenaires qui ont accepté de soutenir cette émission. Je vois ici Naomi Podi qui est connectée. Podiwala, merci beaucoup. Je vois Mégé Béton. Maman Mégé Béton depuis la Suisse. Là où vous êtes, je ne vous ai pas oublié. La Suisse, Penabosani, maman Gertrude. Non. Maman Geneviève. Gertrude. Maman Gertrude. Je vous salue aussi là où vous êtes. Je salue tous les partenaires. Florent Foka, que je ne vois pas encore, mais il sera avec nous. Je vois Mona Maye, le Mokulumpe. Je vois tout le monde. Je vois tout le monde. Sacerdoce, Jonathan. Et puis Maître Dieudonné, nous aurons besoin de lui pour des sujets 100% juridiques que nous allons produire d'ici peut-être avant la fin de la semaine. Alors, merci beaucoup. Nous commençons l'émission. Chers amis, votre magazine, vos infos, maintenant les infos commencent. Votre magazine aujourd'hui commence par cette information. Je vous partage, je vais commencer à vous montrer, puisqu'ici, très souvent chez nous, on ne vient pas parler sans des éléments, quoi. Il y a beaucoup d'éléments. Acceptez que je vous les présente. Moko après Moussousou. Et puis nous allons évoluer dans ce sens-là. Pero Louara vient d'être radié de la liste des journalistes de la RDC. La décision a été prise aujourd'hui par ses pairs, les tribunaux, puisque vous savez qu'on a adopté un système que ceux qui journalistes à Salimbeba, peut-être avant qu'il y ait une justice normale, et ils appellent la presse et communication à RDC, ils appellent la justice nango, ils appellent le tribunal nango. Bakosambi sayo, basambi sio penza ba condamné yondenge ka ba condamner ba tutu, mais propre na presse. Alors, tiko ba commission de discipline, il y a Union nationale, il y a presse, il y a RDC. Bayoka qui tout ce que Pero Louara a dit, ba bengiye, ba lobi lelo jeudi aya ko se présenter sur base de toutes ces accusations qui font le tour de la planète, qu'il a insulté Félix Tshisekedi. Effectivement, chers amis, je ne sais pas si vous avez suivi cette émission-là, Mobimba Nango, il a insulté Félix Tshisekedi. Alors, la presse était touchée et saisie par d'autres personnes qui se sont senties un peu lésées. Bengsaki Pero, Lelo, Akende, Kopé Saba moyen de défense naïe, Pero Aboyi. Alors, la commission de discipline a pris une décision de les radier sur la liste de la presse, des journalistes de la RDC. Je pense que c'est une bonne décision, puisque nul n'est au-dessus de la loi. On sait que Pero, Mesanaki na Kabili, où il y avait est-ce que tu me connais moi? Donc, vous avez un problème de Moutou. Atuni aussi, tu me connais. Est-ce que Yebinga yo, Yebinga? C'est ça le système que nous avons connu. Alors que tout ça, dans le système, il y a justice. C'est la justice qui doit me faire connaître qui tu es, et ainsi de suite. Est-ce que vraiment en cours de route, moi j'ai besoin de te connaître? Alors, il s'est senti au-dessus même de l'organe qui gère les journalistes en RDC. C'est comme ça qu'il a été frappé. Donc, désormais, Pero Louara peut prendre sa machette, aller faire l'agriculture. C'est un métier et qui peut faire vivre des gens. Il peut prendre sa bêche, aller faire la pisciculture, il peut faire tous les autres métiers, sauf les journalismes. C'est ça la décision qui a été prise, puisque Tiré Kartenaï, Baradier est sur la liste. Il peut faire ses histoires à taille à presse, mais il n'est pas connu comme journaliste. Parce que très souvent, un journaliste, c'est celui qui respecte l'éthique et la déontologie
quel que soit positionnement politique, socio-culturel, tout ce qu'on peut avoir, mais on doit mettre en tête qu'on marche avec deux outils, la déontologie, qui est l'ensemble de règles universellement connues, et l'éthique, qui est l'ensemble de règles propres à chaque communauté. Je ne sais pas, chers amis, peut-être il y a des gens qui ont été même à l'IFASIC qui ne comprennent pas toutes ces histoires ici. Je l'ai toujours dit, chers amis journalistes, Totika Kokabola Mboka, Totika Kosale, maintenant là, avec l'état des droits où Félix Tshisekedi a memé et tous les métiers, vraiment, il y a presse est commis par terre. Donc, Koufi. Quelqu'un qui vient d'une école journalistique, qui se comporte comme quelqu'un de la rue. Puisque quand vous suivez l'émission, il y a Perol Ouara. Demain, nous allons parler de cette émission-là. Mais l'angle Otorozuela, Anglia, on ne veut pas s'acharner contre Perrault. As citoyen congolais, il peut parler, mais il ne pouvait pas parler en tant que journaliste. S'il était invité comme quelqu'un sur un plateau de télévision, comme un analyste, et puis évoquer la question sur base de sa connaissance, son expérience, ça aurait eu un sens quelque part, qu'il s'est exprimé en tant qu'invité sur une question donnée. Mais ici, il est là en train d'éduquer les gens. Comme journaliste, il porte la responsabilité de tout ce qu'il dit. C'est grave. C'est grave. Donc, il y a quelqu'un qui me dit, mais déontologie, c'est quoi, ainsi de suite. Tous les domaines, dans Katiamoki, les domaines tout, et ça, dans le domaine de déontologie, dans éthique. Vous qui m'avez posé la question, je peux vous donner par exemple un exemple d'un avocat. La manière dont un avocat congolais se comporte et la manière dont un avocat américain se comporte, c'est la même manière. Ils ont leur déontologie, Balobi, que tu portes cette toge. Ceci, ça veut dire ça. Tu dois faire ça. La toge, et logo ya pembe, ça a un sens. Toge, il y a noir, ça a un sens. Au recoute avocat, tu es avec un toge, comment dirais-je, non, c'est une, comment dirais-je, la toge est rouge, ou soit moussousou ya pembe te. Baza, mutuna mutu baza, azana et loko. Soka Kuti, il veut défendre un voleur. Il se comporte de la même manière où avocat français est devant un voleur, arrêté, mais dans les sacs, mais il accepte de les défendre, puisque selon déontologie Nabango, et Sengi qui a se comporté d'Engouane. Même chose. Tu peux voir un médecin congolais qui a des résultats entre ses mains, devant quelqu'un qui est séropositif. Il veut lui annoncer des résultats. Les comportements que ce médecin va utiliser en ce moment-là, c'est la même chose avec les comportements d'un médecin congolais qui a les résultats au même moment. Entre ses mains, il va annoncer les résultats à quelqu'un qui est séropositif. Et c'est différent de quelqu'un de la rue qui a fait aussi, qui ne connaît pas la déontologie Yamoussala Nabango, qui a des résultats et la manière dont il annonce à quelqu'un. Il doit utiliser la psychologie, il doit utiliser toutes des gymnastiques, ainsi de suite. Et il se retrouve donc capable d'annoncer ses résultats. C'est la même manière aussi en journalisme. Donc, la déontologie est un ensemble de règles générales, connues universellement comme ça, que journaliste, Moussala Naye, A, B, C, D. Mais éthique, éthique, nabiso, chaque culture, chaque pays est une culture. Il y a des choses, des mots que je peux prononcer en RDC. Les pays, les matins, peut-être toutes les femmes marchent à travers la République. Et les mêmes mots peuvent être utilisés en France. Au moment où tout le monde, donc, est calme, c'est normal. Il a bien dit d'ailleurs, donc c'est un peu différent. Je demande à nos collègues journalistes de se rappeler de l'éthique et la déontologie de notre travail. C'est très important. Alors, Perrault Ouara, adieu. Dans le domaine, il y a médias, dans les domaines journalistiques, donc peut-être peut-être dans le domaine mais dans les domaines médiatiques, en tout cas, ça là, ta mouvement citoyen, ça la partie politique, tu vas bien évoluer. Tu vas bien évoluer. Tu as des idées, c'est bon, moi je t'encourage, mais tu faisais la honte de notre travail. Alors, l'autre question, je vous montre cette histoire. Puisque nous sommes dans les domaines des gens qui créent des choses selon
leurs idées. Lobby batindelingai document Onazola Sabino. Document Oyo qui vient d'un organe de presse qu'on appelle les points.fr. C'est un média français ou oui, un média français, je vous montre ça. Alors, voici ce qui m'est arrivé. Cette histoire m'est arrivée hier. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Alors, les points diffusent ces journaux. Et les gens, puisque les gens savent que ces derniers temps, je suis en train de parler des actions que Félix Tshisekedi et son gouvernement sont en train de faire dans la promotion des choses. Il y a des gens qui m'envoient des choses comme si quoi. Mur que tu parles trop. Regarde ce que Moutounazo Salangana. Tshisekedi d'abord, Tshisekedi c'est un chef d'État de la RDC qui passera. Donc on est vraiment loin. La personne qui m'envoie cet élément, je vous dis, c'est une grande personnalité parmi les personnalités que je respecte. Et ici, je salue, bon, la personne est de l'opposition. Je ne souhaite pas citer son nom. Mais quand je prends cet élément, j'ai fait un effort. Nazui, vraiment, journaliste d'investigation. Je trouve que cette histoire est un faux monté contre Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Ce n'est pas quelque chose, il y a les points à Bambi et Makambo Yakobamba. C'est quelque chose monté de toutes pièces contre Félix Tshisekedi. Nakei, Kofouye, pour d'où est venu ces journaux, cet article ici. On suppose que cet article, Negeba Komiwana, ils ont publié le 25 avril 2022. Nasali enquête nanga, voici ce que je trouve. Je trouve le même article. Je vous montre. Et c'est pourquoi je dis que soyez très prudents. Regardez, je trouve le même article ici à Balobi. La famille de Félix Tshisekedi pille la RDC. La RDC est en guerre. Des milliers de morts, des milliers de morts. La corruption est en hausse. 80% de la population vit sous les seuils de pauvreté. D'ailleurs, les Komeli Oyo, ce n'est pas un journaliste. Chers amis, tu es banni à Kokoma. Bas titre. Et Komeli Wana, ce n'est pas un journaliste. Nathalie Tenga merci beaucoup. Nabengi Nalobivier, merci. J'ai suivi, j'ai vu. Je vais en parler. Puisque l'idée n'a que tout ce qui ne marche pas du côté de Tshisekedi, mais tout là, il y a solo, mais il y a Kobambate. Nalobivier, je vais en parler. Honoré, tu n'as pas vu ça? J'ai vu. J'ai vu. Je vais en parler demain. Mais je parle aujourd'hui demain pour dire, mon vieux, vous avez été manipulé. Cette histoire, ce n'est pas un journaliste qui a écrit. Regardez, je tombe sur les vrais journaux. Regardez. À votre droite, c'est le même article, c'est le même journal. Et vous verrez que les palmarès 2020, qu'on a changé 2022. Alors, Babambi Oya 2022 Oyo. Mais la tête, vous verrez, je vais vous expliquer un peu. Vous allez comprendre maintenant la différence que ce monsieur est un menteur qui a conçu cette histoire pour juste donner l'impression que Félix Tshisekedi est un pilleur. Honoré parle aussi en mal de ça. Sinon, tu es quelqu'un de manipuler, ainsi de suite. Alors, Soki Botali, donc, à votre droite, c'est le vrai journal. À votre gauche, c'est les faux. Alors, il a remplacé à Kati Parti à Liboso, il y a les points. Azu, il y a bien à Yekocha, place Wana. Sokotali, Naoui à droite, c'est la même chose. Vous verrez une fille, na coin, et puis le monsieur Soki Carlos
azawana akati parti wana ya rouge ayende kobamba kote na ye tokiti alongoli sikoyo hôpitaux et cliniques alongoli wana puisque si vous allez vous rendre compte na page ya gauche na bino bota la mention ya commis dossier RDC wana avec palmarès 2022. Effectivement, il y a aussi palmarès 2022. Ndenge ba commis palmarès 2020. Kuna pe eza palmarès 2022 ezali pe na moniango mais à copier wana siko tala couleur ya écriture na ye soki botali na droite hôpitaux et cliniques palmarès 2022 baza na couleur moko hôpitaux cliniques et cliniques palmarès 2022 wana non 2020 baza na couleur moko na droite à votre droite siko tala na gauche dossier RDC palmarès 2022 baza na couleur différente. Ça c'est une chose. Aye kokita na siko au lieu à copier à ta couleur, à copier ce couleur wana ndenge zali, à copier couleur il y a 2022 wana. Mais il oublie que à kati parti à 2022 aye kobamba puisque à longoli fond nyon sur à droite, au moins na fond à droite et ça sokinda kona sima tout ça. Côté na à gauche à tien noir mobimba pour que et bomba tout ce qui est comme fond. Et mon ami que ça c'est du monté et de l'autre côté à droite c'est du vrai. Ce qui tokiti nase aye ko reprendre maintenant tous les sujets au Ezana Sewana. Donc, Ezana à droite et Ezana à gauche. Et ça sort intact comme si c'est le point qui a publié ça. Chers amis, ne tombez pas dans de manipulations pareilles. C'est vraiment quelqu'un qui a monté, mais il est vraiment moins intelligent, puisqu'il ne sait pas comment monter des choses. Et regardez, pour aussi vous rendre compte de la manière dont les choses... Ce que tu as les photos à droite. Moi, si on a Zomonana, avec Namatsuki Yamike, mais c'est une photo coupée sur Photoshop. Photoshop, ce qu'il y a le bien 4 photos. Azo 4 vraiment. À côté de moi, murte. À côté de ta nzelate. C'est une photo montée par un professionnel. Mais la photo de Tshisekedi à gauche, c'est une photo montée par un amateur qui ne connaît rien de traitement de photos. Je vous montre maintenant en gras. Vous allez voir. Il y a beaucoup de ratés sur sa photo qui montrent que le monsieur est un menteur. Il a vraiment juste faire un buzz. Et regardez. Je vous montre maintenant, regardez très bien la photo de Félix Tshisekedi. Hein, de près, vous allez voir qu'il a coupé. Ce que vous avez dans Moutunaye, il y a moi raté, moi banzela. Tala na l'hyperanaye à droite. Et ça moi raté moro qui montre que à 4 ans on était dans téléphone quoi. À 4 na téléphone, à yebi programme il y a Photoshop puisque ngai na Photoshop na sala beauté. Donc, c'est vraiment quelqu'un de l'opposition que je respecte vraiment, qui m'envoie ça à partir de l'Europe à Panziango Monde Mobimba. Et regardez ce qu'on vient de publier dans les trucs. Chers amis, s'il faut que Tolobamabe ya Tshisekedi, je vais en parler. Mais ce que Botindi a Moïbi, je vais vous dénoncer. Et puis, vous la sonne, il n'attend à Kombonayo. Et vous allez vraiment sonne, il n'attend à Kombonayo. Dans des histoires aussi basses comme ça. C'est vraiment triste de voir ça. Bon courage. Mais si vous tombez sur une vidéo, il y a mauvaise gouvernance, il y a Félix Tshisekedi, envoyez-moi ça, je vais publier. Mais s'il y a aussi des vidéos de bonne gouvernance, de réalisation du pouvoir Félix Tshisekedi, envoyez-moi ça, puisque nous avons besoin de voir où est-ce que nous allons, comment le pays marche. Mais pas dans les mensonges comme ça. Et c'est relayé par des journaux. Ah non. Dans le lobby, ce pays, en tout cas, bon. Je tourne la page. Mais vous avez compris qu'il y a beaucoup de manipulateurs qui dorment chaque jour. Ils veulent comment faire pour... Attention. Donc, on tourne la page. Bonne chance à ses amis qui sont dans ces histoires-là. Chers amis, on passe à autre chose. Vous avez besoin de connaître comment votre pays évolue, la RDC. La RDC, c'est cette nouvelle. Une très bonne nouvelle, s'il faut le dire. Si, je ne sais même pas, c'est une bonne nouvelle en quoi, je ne sais pas. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle, puisque les nouvelles, les autres sont en amélioration, il y a conditions, il y a relation entre RDC et la Belgique.
l'arrivée ou les voyages, il y a roi à Belgique, c'est confirmé pour les mois de juin. Je vais vous lire les communiqués qui viennent de me parvenir tout à l'heure là. Les communiqués disent ceci. Les communiqués disent ceci. Je vous lis les communiqués. Un peu de patience. Je ne saurais pas les lire sur l'écran puisque mon écran est moqué trop. Mon écran est moqué trop. Mais c'est comme il y a. Parce que dossier à RDC, ils ont comme ça, mi bangé. Alors, je vous lis les communiqués. Les communiqués disent ceci. Communiqué officiel sur invitation de son Excellence, Messieurs les présidents de la République, Sa Majesté le roi Philippe de Belgique et Sa Majesté la Reine Mathilde de Belgique effectueront une visite officielle en République démocratique du Congo du mardi 7 juin au lundi 13 juin 2022 inclus. Le couple royal sera à la tête d'une délégation belge comprenant le Premier ministre, M. Alexander De Croo, la ministre de la Coopération au Développement, Mme Myriam Kittir, ainsi que le secrétaire d'État pour la relance et les investissements stratégiques chargé de la politique scientifique, Thomas Dermine. La délégation s'arrêtera à Kinshasa, Lubumbashi et Bukavu. Cet événement marquera une fois de plus l'excellente qualité de relations bilatérales entre les royaumes de Belgique et la République démocratique du Congo. Ainsi fait à Kinshasa, le 5 mai 2022, Guilé Nyembo Bouissa. Vous allez vous rendre compte que Guilé Nyembo, dont on parle ici, c'est le directeur de cabinet du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui annonce, qui confirme l'arrivée du roi belge en RDC. Est-ce que l'arrivée du roi belge en RDC a un avantage? Puisque j'ai vu les combattants déjà se mobiliser pour dire non à ce que les rois n'arrivent en RDC. Aïe en RDC. Aïe en RDC. Vraiment, quelle est la valeur ajoutée sur le plan? Bon, enfin, je pense que le problème est que j'ai discuté avec un ami ici et il dit nous allons tout faire pour que ces messieurs ne piétinent pas la RDC ou qu'il aille voir Félix Tshisekedi, puisque un intellectuel qui me parle comme ça, il pense qu'il va renforcer le pouvoir de Félix Tshisekedi. Il y a un lobby. Aïe en RDC, aïe en RDC. Élection que ça le malaiso se les loter pour qu'il va élire Tshisekedi. Élection c'est en 2023. Et puis les Congolais ne vont pas voter pour Tshisekedi puisque les rois y a belge se bailler. Ce que vous voyez, Kanda ba Congolais bazarana on a ba belge. Alors je pense que chers amis to longola makanisi na biso na essentialité to tinda on a futilité to tinda on a ba accessoire à la place de l'essentiel. Donc les rois à Kokoma. Et c'est pour vraiment des relations bilatérales, des relations diplomatiques. Ndenge Tshisekedi, quand il est arrivé, il a trouvé maison Schengen gérée par l'ambassade des Alaki à Kokangamakout, Belgique, na RDC Bazalakite. Alors, Tshisekedi a beaucoup évolué en Belgique. Il a des relations, sûrement, avec ces pays. Mais quand les rois belges arrivent en RDC, c'est comme si même la biso Koli Moroboye, à Kabela Congolais. Comme ça, les autres se disent non à Kendete. Je ne sais pas comment nous sommes allés jusqu'à ce point de dire qu'il y a Kendete. Or, les autres chefs d'État, Bakendakana RDC, il n'y a pas de problème. Oh, on a Kendete puisqu'il y a des combattants en Europe, en Belgique, qui doivent bloquer, arrêter l'aéroport, Bachaba camion, à aéroport, Nani a décollé à RDC. Et puis, puisque quand il arrive en RDC, il va ouvrir son avion, il commence à distribuer des choses. Chers amis, ne perdons pas le temps comme ça. Je suis d'accord, vous êtes dans les droits de vous exprimer ici, donc tout le monde est libre. Mais quand on voit, je n'ai pas encore vu pourquoi vous dites Akendete.
je n'ai pas encore trouvé une réponse vraiment, oui, convaincre Ngai. Bon, bon courage, allez-y. Et moi, j'ai fait l'essentiel. Ebola et Zongi les sous na RDC. Ebola et Zongi na RDC, précisément en Équateur. Vous vous rappelez que Ebola et Bomi battent en Afrique de l'Est. Et Bomi Penzako Bomi. Mais Bisso, Ebola Oyo, c'est la 14e fois où nous vivre Ebola na RDC. Alors, Ebola et Yé, bah, détecté Yango na Équateur, et c'est Bomi 2 personnes. La dernière personne, je crois il n'y a pas 72 heures, un homme de 48 ans. Et puis quand on encercle un peu son cercle très restreint, bah, côté que moi, proche lui aussi est contaminé. C'est comme ça qu'on pense que moi, on a peur qu'il y ait une école. C'est comme ça qu'on pense que y a plus de 1000 personnes qu'il faut mettre en quarantaine. Comme ça, bah sauver la situation, puisque vous savez que 14 fois, ce n'est pas facile. Mais nous avons toujours trouvé une solution, puisque Tobi Missa, vaccin, ici je rends hommage à Dr Mouyembe. Donc, il y a des gens qui sont en train d'être vaccinés autour. Et puis, il y a d'autres qui sont maintenant encadrés pour le traitement. Est-ce que puisque Bazala qui est en contact, soit directement ou indirectement avec des personnes qui sont mortes. Donc, on est en train de voir ça par rapport, il y a une situation pour que comment Fongomate et comment Musikate, Nzambe abatte la biso en dehors de tout ce que nous avons comme problème, ceci, de guerre, de ceci, même si j'ai la lignette à l'oba qui est en guerre, la question qui était très très mal interprétée par d'autres personnes. Mais Ebola y est, mais nous sommes, j'ai reçu des bonnes informations. Rappelez-vous que tous un correspondant Moko Alobaka très souvent à partir en Bandaka, et il nous a confirmé, il était sur terrain avec les équipes mises en place pour gérer ça et contenir Ebola et Bimate dans la province. Donc c'est un peu ça. Mais puisque nous parlons de toutes ces maladies qui ont tué, qui ont ravagé la planète, aujourd'hui, OMS vient de publier un rapport sur Covid-19. Covid-19 à lobby, depuis janvier 2020, non, mars 2020, jusqu'au 31 décembre 2022, le monde a perdu à peu près 15 millions de personnes. Le monde a perdu à peu près 15 millions de personnes. Et parmi les 15 millions de personnes, nous avons perdu les nôtres. Je pense que vous aussi, vous avez perdu beaucoup de personnes. Mais à ajouter à cela, on annonce encore Bateau les grands millionnaires, milliardaires. Je ne souhaite pas citer son nom. Et que je suis en train de prévoir un autre quelque chose comme ça. Non. On nous annonce que il y aura encore épidémie Morozoya plus que il y a Covid. Tata, vous avez tout. Pourquoi on la planète? On nous annonce qu'il y aura encore épidémie Mosusu. Balobi, c'est plus dangereux que Covid. Ok, il y a caca. On n'a plus de choix. Chers amis, il faut dire merci puisque tout ce qu'il a fait, c'était sa volonté. Il y en a qui étaient plus Bazaki Malam. Mais il y en a d'autres qui sont partis qui étaient des bonnes personnes plus que nous. Mais il avait décidé que profitons de ce temps pour nous rester en collaboration parfaite avec nos voisins, nos frères. Division, la haine, ceci, ça n'aide à rien puisque ce monde ici va passer. Nous allons passer, le monde va rester. Alors, parlons maintenant réalité en RDC. D'abord, le chef de l'État a convoqué une réunion hier, une réunion vraiment hautement stratégique pour discuter autour de l'état de siège. État de siège, on vient de proroger, s'il faut le dire, état de siège, ce qui pour 23e fois. Alors, Félix Tshisekedi, après avoir reçu Sama Lukonde qui a fait le tour, après avoir reçu
tous les rapports, il y a commission, il y a député, tout le monde qui a fait des missions à l'est du pays. Pendant cette période, il y a état de siège. Il a réuni des gens hier pour leur dire, parlons, état de siège, qu'est-ce qu'on doit faire? Et finalement, quand il a reçu tous les rapports possibles, il s'est décidé d'organiser une table ronde autour, il y a état de siège. Est-ce que est gardé comme état de siège? Est-ce que tout le monde est militaire? Est-ce que tout le monde est militaire? On a bisika na bango tout le monde est gouvernement civil? Est-ce que tout le monde est militaire? Est-ce que tout déclaré état de guerre? Est-ce que c'est ici que je demande. Donc il y aura une table ronde. Mais attention, cette table ronde, ce n'est pas les dialogues que demande l'opposition autour de positionnement politique. Non. Ça, c'est seulement sur la question état de siège qui était censé apporter la réponse naturelle dans l'est du pays. Donc, c'est très différent. Donc, cette table ronde aura lieu d'ici là pour voir comment on va résoudre la question de l'état de siège. Est-ce qu'il faut annuler? C'est ici que je demande à l'opposition, allez-y, donnez vos desiderata. Bopesa biso, ma proposition à Bino pour mettre fin à la crise à l'est du pays. Puisque Bolobi, l'état de siège est bien. Moi, je suis celui qui encourage l'état de siège. Puisque tout le monde est formateur, il y a l'État islamique. Chers amis, l'État islamique est en RDC. Aujourd'hui, je vous le confirme avec ces images. Peut-être je suis le seul à détenir ces images aujourd'hui qui viennent de me parvenir. Ici, nous avons besoin de l'unité d'abord. Avant toute chose, aux pauvres, aux riches, aux oppositions, aux pouvoirs. Cette histoire ne s'est jamais passée en RDC. Et je vous dis, est-ce que les services de renseignement, vous êtes au courant de ça? Je vous montre ça. Je ne souhaite pas raconter des choses. Ici, nous ne sommes pas en Afrique de l'Ouest. Ici, nous ne sommes pas... je vous montre quelque chose qui va sûrement vous étonner. Je vous montre ça. Vous allez voir que ici, nous sommes en RDC. Si les choses ne marchent pas, Monsieur le Président, je pense peut-être si vos services ne vous ont pas montré ça, je viens de les avoir aujourd'hui, je ne suis pas en contact avec eux. Je suis celui qui les dénonce. Mais je suis à la recherche des informations. Je tombe sur mes sources qui me confirment que voici ce qui se passe à l'est du pays. Ici, chers amis, vous verrez que c'est ça et loko ezot et kotumba RDC et loko na bombi wana eza drapeau na bango et ils sont habillés en tenue des FRDC. Et ça, nous devons nous mettre tous debout comme un seul homme pour combattre ça. Et quand vous allez voir, ils ont porté, certains portent en pleine forêt, tellement que Kimi attaque FRDC. Et voilà, ils sont là. Je vous montre une deuxième photo. Et vous verrez qu'il y en a qui sont en tenue militaire de FRDC. Nous ne sommes pas en Afrique de l'Ouest ou nous ne sommes pas au Kenya ou quelque part autre. Voici ce qui se passe dans vos forêts de la RDC. Et c'est pire, chers amis, puisque la RDC et les centres est considéré maintenant là comme les centres. On veut faire ça comme les centres, comme les quartiers généraux. Et ça, c'est très inquiétant. Et pire encore, il y a même des enfants qui sont en train d'être enseignés, d'être formés. Regardez, je ne raconte pas de conneries. Regardez. Vous verrez qu'ici, il y a même des bébés qui sont dans cette école. Leur mission, la mission est connue. Je ne souhaite pas faire la promotion, mais j'appelle ici à la vigilance de tout le monde. J'appelle à l'unité de tout le monde. Que ce genre de choses, peut-être vous ne verrez pas sur les réseaux sociaux, ce genre de trucs. Je peux dire que Toros a peut-être 2 ou 3. Mais ce n'est pas pour se glorifier, c'est pour vous dire que je suis venu vous dire que les choses vont très mal en RDC. On reste distrait. Au niveau, il y a non, Fayou Lazong et la pouvoir, Katumbi Soka comme président, regardez ce qui se prépare. Et ces gens sont en train de préparer des tueries. Ils n'ont pas une autre mission. C'est une tuerie qu'ils sont en train de préparer. Les tueries là, peut-être qu'ils peuvent tomber sur votre frère, votre père, votre mère. Nous avons des familles au Congo. Même si ce n'est pas quelqu'un de ma famille proche, c'est quelqu'un peut-être un Congolais qui est mon frère ou ma soeur. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Ici, je vous montre que je suis en RDC, dans une des forêts de la RDC. Il y a des choses
que nous transmettons au service de renseignement pour travailler sur la question. Mais ici, nous sommes appelés à rester tous. Chers amis, même tout ce que nous condamnons là, tout le monde est financier à Batoy. Bakangiye, c'est lui qui égorgeait des gens. Avant d'égorger militaires congolais, alobi nanu na arabe te biloko biso tomesana te tomesana ko mona makila ndengwana te nous les Congolais. Ce mouvement est arrivé appuyé par des pays voisins. Nous devons, nous Congolais, travailler main dans la main pour mettre fin à ces histoires ici. Nous sommes nombreux. Ceux qui ba koti déjà na ndenge ya ba s'asseoir confortablement babandi ko bomabiso. On parle toujours, il y aura toujours des 20, 30, 50. Pour ça, peut-être au lieu de 100 millions, Tokitata 50 millions. Et nous serons les pays les plus touchés. Nous sommes encore au début. Gardez cette émission. Peut-être, de l'émission Oyo, n'a diffusé cette partie 5 ans plus tard. Vous allez dire, Honoré, tu as raison. Si nous restons en Europe, nous sommes là, derrière nos trucs, pour monter des choses moins intelligentes qui n'ont rien à voir avec ça. J'ai dit, ok, c'est bon, je vous ai montré, je passe, je ne souhaite pas y revenir. Sinon, je serais en train de faire la promotion de ces criminels. Et nous qui prenons les risques de dire ça, n'oubliez pas que nous faisons aussi objet et menace. C'est pourquoi nous disons, il faut avoir le courage de le faire. Il faut aussi vous mettre debout, avoir le courage de dénoncer et de travailler ensemble. Chers amis, je me réjouis, avant d'entamer notre sujet, je me réjouis, je voudrais vous parler peut-être un tout petit peu de ce que je fais sur 1 sur 10 par exemple. Depuis un certain temps, je suis dans la promotion et la lutte. Il y a droit, il y a Batumoko Boye, qu'on appelle les premiers citoyens, parmi les personnes marginalisées. Je ne parle pas de cette tribu-là qui s'est dit marginalisée, non. Entre autres, les Sénats, nous avons travaillé beaucoup. Je remercie ici les Sénats pour avoir pris au sérieux notre dossier. C'est le dossier sur la protection des premiers citoyens. J'aime bien les appeler les premiers citoyens, mais nous les appelons de manière un peu Yakose Kabango des pygmées. Ils ne sont pas vraiment des pygmées. Bon, ce sont des pygmées, mais ce sont des premiers citoyens de la RDC. Chers amis, j'ai vécu la vie de ces gens. Je me suis dit, pourquoi nous autres, nous sommes dans des bureaux, nous sommes dans ceci, pendant que ces gens vivent comme ça. Et nous avons commencé la lutte. Aujourd'hui, le Sénat vient d'adopter notre lutte, notre combat de protéger ces personnes. Je vais vous dire pourquoi cette lutte a été engagée et j'ai aussi besoin de votre soutien. Et regardez, j'étais quelque part, je vous montre ces gens puisque nous sommes, chers amis, suivez ça. Je reviens à vous. C'est juste un petit extrait de quelques secondes. Ça, c'est l'habitation. Alors là, je peux peut-être vous expliquer un peu. Je suis chez ces personnes qu'on appelle des pygmées, mais moi je les appelle les premiers citoyens. Je vais vous expliquer pourquoi cette image doit marquer tout le monde. Cette image doit marquer tout le monde. Et voilà, c'est un peu ça. La personne que vous voyez, c'est la maman. Et puis, je salue ici une autre fille, mais qui a, à son âge, Soki Botali. Soki Botali, je ne sais pas si elle a quel âge, mais elle a 2 enfants. On va montrer ça. Mon cameraman va vous montrer ça. Donc, maquillage. Ah, maquillage. Hein? En train de cuisiner. Alors, là, je suis... j'ai fait je suis en train de vérifier ici. Je vais vous expliquer quelque chose qui m'a poussé à ce que
Hein? Comment t'as raté quand même? Hein? Alors, là je suis chez le premier citoyen. Non, pas de Je vais papa. vous montrer là où j'ai passé nuit. Non, na tega ba, quoi c'est Je tega vous ba? montre cette vidéo. Si boya ko ka bi ko zenga ba kiti ba, si boya ko ka bi ko quelque part. Ko so ro tega ba. Alors, je dois vous expliquer. Je dois vous expliquer. Ici, je suis dans leur village, je suis dans leur... là où ils dorment, hein. C'est dans ces histoires-là, que là où ils dorment. Sur les nouvelles, ben das bo, bah, qu'est-ce que baiko? Boye, du susu. Qui dorment dans ce genre de maison. Alors, nous sommes un peu, au 21e siècle. C'est un peu ça, chers amis. Je voudrais vous montrer quelque chose. Je n'ai pas fini. Je voudrais vous montrer quelque chose. Nalingate ko kendo zo image ya batu ya ba mindele ba kesa la mbongo kuna na bazamba na yeko cha yango. Je suis quelqu'un de terrain, je maîtrise bien ce que je suis en train de vous dire. Ces personnes ici, j'ai commencé à militer pour peut-être trouver un cadre comment les aider. Vous savez que là où je suis, ces personnes, mon côté a une date de naissance, puisqu'ils n'ont pas de montre, ils n'ont pas de calendrier. Vous pouvez vous imaginer, c'est comme des bêtes, quoi. Mon côté a Ebi, et ces personnes ici, mon côté a Ebi Kokoma Kombonaye. Batikala Kokota na classe. Na place Bazali, ba Ebi jour de la semaine. Jour de la semaine, ba Ebi. Ces gens vivent en RDC. Alors, il y a beaucoup d'autres réalités, beaucoup d'autres réalités. Et ces gens ici, puisqu'ils ne sont pas... Ils sont quand même village, puisqu'ils sont toujours repoussés, chassés. Nous avons commencé, j'ai commencé, je peux me dire être fier de voir aujourd'hui l'Assemblée, les Sénats adopter une loi sur la protection de ces gens. J'ai hésité un jour vous dire, donc c'est comme ça que honoré aux sala chers amis, il y a des populations qui considèrent ces gens comme des bêtes. Voilà pourquoi j'ai initié une ONG qu'on appelle Umoja Foundation. J'ai besoin de votre... Celui qui veut peut-être... On a des situations, on a des Nabinoba congolais. Si vous êtes deux personnes qui êtes touchées par... Vous avez été appelé dans ces mondes que vous pouvez aider quelqu'un un jour. Je vous propose des personnes à aider. Je vous propose des personnes à aider. Ces gens, bazana école, ils sont rejetés dans les écoles voisines qui sont autour d'eux. Bazaka rejeté na Zamba, ils passent nuit dans ces histoires-là. Chers amis, j'ai passé nuit dans ces histoires-là. J'ai fait un grand reportage, mais ce n'était pas mon reportage que je peux vous montrer. C'était un reportage commandé par une chaîne de l'extérieur, puisque j'étais correspondant de cette chaîne-là, qui a donné son argent, et je ne peux pas diffuser ça. Exclusivité Zaya Bango. Alors, moi je vous demande, chers amis, je vais faire de cette question, si vous êtes appelés dans ce monde que un jour au Kopé Samutuma Yamela, pensez à ces personnes. Soki Bolingi, Nape Sabinonze, la Bokeneti Place Bazali, pour les comptes de Umoja Foundation. C'est pour tout le monde, ce n'est pas seulement, ils ne sont même pas de ma province à moi. Nous les faisons puisque Dieu nous a envoyés sur cette terre pour aider aussi ceux qui n'en ont pas. Je vais vous parler de ça, mais je suis content de vous annoncer que le Sénat vient d'adopter une loi protégeant ces personnes sur tous les problèmes que nous avons évoqués. Et je me dis fier que Moussala Toussalaka les a entendus et les a écoutés. Peut-être les gens qui ne m'ont pas suivi depuis que j'ai commencé mes émissions, ils doivent être... vous serez peut-être informés
en long et en large sur la situation. Ça peut bolingi ba vidéo moussous, mais ne prenez pas des vidéos pour aller trafiquer ndenge ba congolais moussous basalaka. Chers amis, loi Tchani mis de côté dans l'Assemblée nationale. Dossier, il y a soutien aux pygmées avec la fondation Umoja Foundation, s'il vous plaît. Nalingi to. Attends, même ceux qui m'ont totongela tosunga ba musu ba kota tana ti ba présenter examen d'état total aboyke Umoja Foundation a commis ici pygmé moko a commis à université et puis a commis un parlement. C'est quelque chose qui va marquer toute notre histoire sur cette terre en RDC. J'y reviendrai puisque ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais coup de chapeau aux sénateurs qui ont accepté notre travail. La loi Noël Tchani et Gozala Lissous on a débattu. Chers amis, depuis toute cette semaine, vous suivez, je ne souhaite pas montrer des vidéos ici, partout à travers le monde, à travers la RDC. Mbongo et Zobima, il y a des groupuscules de gens. Nous ici, nous disons non. Nous ici, nous disons non. Et toute cette tractation, et Keïti n'a parlement, on attendait que Mbosso nous dise est-ce que la session loi électorale Yango est en discussion, est-ce qu'on va aborder la question de Congolais de père et de mère. Avec une grande surprise, le rapporteur de l'Assemblée nationale vient de communiquer que le bureau a décidé de ne pas aligner cette question dans le débat Oyo. Cette fois-ci, donc, ils n'ont même pas prévu que nous allons un débat prochain. Ils disent que la loi ne sera pas alignée. Alors, la question qu'on se pose, qu'est-ce qui doit être fait par la suite? Ici, d'abord, avant de revenir à Mbosso, je voudrais bien demander à la population, ces jeunes qui sont, j'ai vu, on m'envoie des images presque tous les jours. Non, Bisoba, Genia Goma, Bisoba, Mama, Lobina Butuku, Tuna Lubumbashi. J'ai vu un groupe de maman, Bimi, Babandiko Tambola, elle criait tout, Tolingi, Loachanite. Est-ce que vraiment, vous qui êtes en train de faire des déclarations, 3 personnes, non, 4 personnes, non, vous êtes au courant, vous êtes sérieux de ce que vous êtes en train de dire? Cette loi Tchani ici, ce n'est pas la loi Tchani en fait. Nous sommes en train de voir comment le pays est secoué, est menacé dans tous les sens. On ne vous a pas dit qu'on conçoit une loi pour mettre à côté Moïse Katumbi. Même si Moïse Katumbi sera président en RDC, ça sera seulement pour 10 ans, non? Même si Moïse Katumbi sera... Est-ce qu'il vous a d'abord... Est-ce qu'il vous a dit la vérité? Puisque Moïse Katumbi, jusqu'au moment où j'ai fait cette émission, est considéré membre actif, il y a Union Sacrée pour, de la Nation. Moïse Katumbi, la minute tout ça. Union Sacrée de la Nation, jure tout le monde qui est à l'intérieur de l'Union Sacrée, dit que nous avons un candidat en 2023, qui est Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi fait partie de l'Union Sacrée. Donc, on considère que Moïse Katumbi est en train de dire que notre candidat en 2023, c'est Félix Tshisekedi. Toutes les agitations là que nous faisons chaque jour, est-ce que vraiment nous comprenons les choses? Si Moïse Katumbi, pour qui vous êtes prêt à mourir aujourd'hui, il était peut-être quelque part sérieux, je ne veux pas dire qu'il n'est pas sérieux, s'il était quelque part sérieux, il vous aurait peut-être annoncé déjà que je suis candidat, je ne suis plus dans l'Union Sacrée. Mais il est dans l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, chaque jour ici, confirme encore, est en train de tailler sa candidature unique qui est celle de Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi, là, est-ce qu'il vous dit la vérité? Ou vous êtes en train de... Est-ce que c'est Moïse Katumbi qui vous envoie faire ça? C'est ça aussi, je me pose des questions.
Est-ce que c'est une flatterie que Toby Matosa le mouvement, puisque moi je peux changer ici les discours, hein, et je peux bénéficier de l'argent de Moïse Katumbi. Moi qui vous parle là. Je peux changer des discours ici. Est-ce que c'est Moïse Katumbi qui vous envoie ou vous vous réveillez, vous dites tout ça là dans nos boyers, à la télévision, et puis à Bengsen. Congolais, tokote kamboka na biso likolo ya nzala, tokote kamboka likolo ya flatterie. S'il vous a dit que oui, faites ceci, faites cette déclaration, marchez. Mais Ayeb Sebino que je serai candidat, Toye Bayango. Puisque quand il le fera plus tard, à cause de la peine de Judas au Kabila Loba, qui lui fera confiance? Kabino vraiment ba groupe on a besoin de ça là. Je me pose la question, est-ce que Congolais tous a conscient? Est-ce que Congolais tous a tout ce que nous faisons, nous sommes mitou na biso sur place ou tous ça là pour nous recevoir sabat. Moïse Katumbi ne s'est encore pas prononcé comme candidat. Bon, je vois, il y a toujours de... Je sais que officiellement, il ne l'a pas dit. Officiellement, il n'a pas quitté l'Union sacrée, qui a un candidat jusque-là connu. Est-ce qu'il va quitter à la veille? Est-ce qu'il vous a promis qu'il quittera? Ou il vous dira que non, je ne quitte pas, prenez toutes vos positions? Enfin, ça c'est une chose. L'autre chose, la plupart, je sais que ces gens qui nous ont gouvernés pendant 17 ans, c'est la plupart de personnes, de jeunes qui sont manipulés aujourd'hui. Puisque au Bazala qui a 17 ans, Bazala qui a 6 ans, l'air Kabila Koti ou Kabila le père à Koti, Koti na première primaire. Na minute Bazala licencié, Bazala Babandi Misala, ce sont ces jeunes garçons qui sont utilisés. Vous devez savoir ici, avant que je ne retourne vers Mbosso, on n'a pas fait une loi contre Moïse Katumbi. Je le répéterai 1 million de fois. On a fait une loi pour protéger la RDC contre des personnes qui ont la loyauté et l'amour du pays partagé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens qui sont prêts aujourd'hui à mourir pour la RDC. Ils n'ont que la RDC comme pays. Il y a d'autres qui, quand ça chauffe en RDC, il a un autre pays où il peut aller mettre sa tête et puis dormir tranquillement. C'est le cas de Moïse Katumbi. C'est comme ça qu'il se retrouve dans ça. Ça n'a pas été conçu que non, tout ça la puisque Moïse Katumbi. Chers amis, Moïse Katumbi a dirigé 8 ans la province. Il peut diriger la RDC 10 ans. Mais après lui, les jeunes, je pense qu'on est en train de vous utiliser inutilement. Vous devez changer des choses. Moi, je vous ai montré ici que Moïse Katumbi se retrouve dans cette catégorie. La réalité est celle-ci. Moïse Katumbi, Otoyebi, c'est à peu près 5 nationalités dans sa poche. Côté israélien, c'est indiscutable. Il est fils d'un Israélien. D'office, nous avons présenté la constitution israélienne ici. Moïse Katumbi est reconnu comme fils du pays, Nakata Israël. Et d'ailleurs, dans la réunion Oyo et les cas qui a israélien, il est allé accuser les Congolais. Alobi, d'ailleurs, coup na place Nazalaka. Est-ce que vous avez suivi son discours? Je peux retrouver ça ici. Vous pouvez me mettre les discours de Moïse Katumbi dans leur réunion là en Israël. Bocha, on a écran de diffusion comme ça, je vais montrer ça. Côté Nazalaka, il m'accuse que balingi été puisque Naza, moi, na yandeko na bino ba israélien. C'était une manière vraiment ya quoi accuser ba Congolais devant les Israéliens. Bako c'est la kanga makambu que je ne peux pas devenir, je ne peux pas briguer la magistrature suprême puisque papa nanga zandeko na bino. Voici les choses qui se passent de l'autre côté là où je suis. Tala basai la kanga boye, basai la kanga boye. Mais yo Congolais nanga toko kenoko funda. Si ce n'est pas seulement en RDC. La lutte là ndenge bozo marché na balabala. C'est la même lutte ndenge pe Burundi. Italie, je vous ai montré tous les documents ici. Moi, Honoré, je n'ai jamais été prêt à spéculer sur des rumeurs. La Zambie, je vous ai montré toutes les preuves ici. Les Burundi derrière Maman Karine Katumbi.
la RDC derrière s'il est né en RDC. Donc, 5 pays qui célèbrent, qui vont célébrer la victoire de Moïse Katumbi au pouvoir. 5 pays. Puisque la Zambie va se frotter les mains. Nous n'avons pas seulement un fils très puissant ici en Zambie, il est aussi président en RDC. L'Italie de son côté, moi Nanabiso, d'ailleurs comme moi à Soriano, c'est vraiment italien et les autres. Toutes les preuves je vous ai montrées ici. Israël de son côté, Lobi, Biso, moi Nanabiso, Makila Nabiso, nous allons fêter la victoire, il est président là-bas. Dans la Kisabino journal là, The Time of Israel. Bo checker. Burundi peut côté Moussous, Bof Nabiso président Kuna. Donc, et puis bah RDC. Bino bozan à échelle Yasuka, Bino Batobozo Tambola chaque jour. Bino tout. Ces gens ici. Non, mon akout nous a la peine dans Bilongi. Je vois Ndenge Bokonda. Vous ne pouvez pas penser à votre progéniture. Est-ce que vous pouvez aussi laisser vraiment. Vous êtes au courant de tout ça? Bon. Je sais que Katumbi fera des choses. Katumbi, c'est quelqu'un qui a des contacts. Il y a des carnets de contacts. Il peut faire venir investisseurs. Mais vu son positionnement, moi, ce n'est pas un problème. Il y a, vu son positionnement, avec 5 nationalités, en tout cas, vraiment, ils ont... Hein? Mais ensemble, il y a beaucoup de gens. Ensemble, il y a beaucoup de personnes... Bazal Rola Moïse Katumbi, des Congolais de père et de mère, s'il faut le répéter, qui peuvent bien servir la République. Bazal la nationalité Moko qui est la RDC, qui peuvent bien, quand vous avez vraiment besoin de voir une peau qui brille à la tête de la RDC, ou quoi, je ne sais pas. Peut-être vous vous dites non, cette fois-ci, tous on a le président Moko a peau, moi, mon clair, et total, c'est que ça donne en RDC. Peut-être c'est ça votre souci. Puisque s'il faut parler de quelqu'un, et cet état des choses, je ne sais pas dans quel pays ça peut exister. Quelqu'un avec 5 nationalités, oh Ngana Yebi, que je suis en mesure de... Je suis en mesure de prouver, puisque j'ai pris toutes les constitutions là. Même les lois qui ont la justice prouvent-nous que Moïse Katumbi a 5 nationalités. Devait commencer moko après l'autre. Je ne souhaite pas que le Babilo, que le là-bas, Pero Loara. Je vais aller en Zambie me montrer que la Zambie est très attachée à Moïse Katumbi. Vu ça, voici la preuve. Je vais aller en Italie. Vu ça, voici la constitution, voici la preuve. Je vais aller au Burundi. Derrière Maman Karine, Moïse Katumbi est burundais. Voici la preuve. Je vais aller en RDC. Moïse Katumbi a la nationalité congolaise. Voici la preuve. Ainsi de suite. Mais dans le cadre de ces affaires, il en a peut-être d'autres. Vraiment, tondiment. En tout cas, je ne sais pas. Les Congolais, vous qui marchez là, j'ai vu les jeunes de Goma. Non, les jeunes de Goma, nous disons non à cette voie, à cette loi qui écarte. D'accord. Vous convaincre quelqu'un qui se trouve dans une telle position. Katanga zana batu belé ba Katangé. Jacques Kiaboula, Aza Katangé, très calme, très qui peut gérer le pays. Bocha et Azalata. Il y a beaucoup de personnes. Je ne peux pas faire la promotion de ces gens. Mais quand vous vous acharnez contre Moïse Katumbi, vous avez besoin de quoi au juste. Parce que moi je dis, il est compétent sur tous les plans. Je peux dire ça. Mais vu son positionnement avec autant de nationalités, j'ai peur qu'il ne serve seulement la RDC. Alors, elle a tenté, qu'est-ce qui ne marche pas de l'autre côté? Donc tout ça, ce sont des choses, non? Nous retournons au Parlement. Le Parlement, j'ai vu que Mbosonko Diapwanga, Nengena Ebelier, il ne peut pas prendre une décision seul. Ça doit être peut-être ici, je suppose, que il a eu peut-être des instructions quelque part. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, en attendant, on a bien ça, Dr Noël Tchani, initiateur de cette loi. Moi, je pense que nous devons soutenir que Noël Tchani a ça la campagne à travers la République. On a besoin cette fois-ci de quelqu'un, en 2023, qui est en mesure de défendre rien que la RDC. On a besoin, non seulement à la présidence, mais à la poste de régalien. Tout le monde a bateau, bazoa, ministère et finance,
il y a Bamboka Moussous. Quand ça barde, à Kimia Lobi, je n'ai jamais été congolais, moi. Tout le monde a battu Moussous. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a des postes au Isaac. Oh, il y a besoin de chercher. Il y a un problème. Les dossiers sur lesquels vous êtes là coincés, Isaac y a Moïse Katumbi. Mais vous ne voyez pas chef d'état-major général. Noël Tchani parle de ça. Vous ne voyez pas les gouverneurs, il y a banque. Vous ne voyez pas les... Il y a beaucoup de choses. Ministère de l'Intérieur, ministère de ceci. Pourquoi seulement... Non. Chers amis, l'essentiel est que nous devons appuyer Noël Tchani à ça la tour, il y a RDC. Il est aussi prévu que Toro Kendepe n'a référendum si nous voulons nous exprimer sur quelque chose. Mais pour qu'on ait un référendum, il nous faut la signature autant, to sangisa, et puis to memango un référendum. Toko autoriser biso. La Constitution nous autorise, nous donne ces droits-là. Toko qu'on ait un référendum, to s'exprimer. Sinon, cette histoire, tu en bongo, komate la biso et notre droit, et vous allez la partager avec d'autres pays. Ça, c'est une chose. Moi, je ne vois personne dans cette histoire ici. Celui qui se sent concerné, c'est là où il y a toujours des agitations. Moi, je vois l'avenir de la RDC. Je suis ici, cette chaîne va accompagner. Si nous adoptons que Tofutelata Noël, puisqu'il est seul dans cette histoire, Tofutela Noël Tchani a ta billet d'avion. Tofutela peut-être Moussous Alobi, Ngana Ofutela hôtel et à $50 dans telle ville. Et ainsi de suite. Il peut faire la campagne. Même si on va profiter à ça, la campagne électorale, to éviter. Mais maintenant, ce n'est pas la campagne électorale. Pour expliquer aux gens que nous avons besoin d'aller au référendum, nous devons verrouiller Mbokanabiso contre les ennemis. C'est par ici, chers amis, que je termine avec cette émission pour aujourd'hui. Je vous aime bien pour tous les détails, pour tous les commentaires. Aujourd'hui, alors, qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Il y a des choses à corriger avant que je ne termine, avant que je ne vous quitte pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites? Alors, pourquoi ils ne veulent pas? Tout Congolais avait besoin de ces... Bon, je ne sais pas, ça c'est une question. Ok, alors, chers amis, je souhaite m'arrêter par ici. Abonnez-vous avant de quitter, chers amis, tous s'abonner, Toko Laka, Toko Misa, chaîne Kasi, puisque ce genre de choses. Attends, à Congo et Koloba matin. Ndeko moko na yoki a lobi, abiyo zo loba ke, oko bundisa matata, ngana ko bundisa matata te. Je suis là pour montrer que Toko Sami Petro, mais cette fois-ci, Toko Samati. Qui doit mentir qui? Au Vandi, aux États-Unis, viens en RDC. En RDC, il y a une grande surprise. Ne crois pas que je suis seulement ici. Hein, hein monsieur, il y a Matata en pogne. Non, c'est pas Matata qui m'a appelé. C'est quelqu'un proche de lui. Heureusement que tu combats Matata de l'autre côté. Non. Chez nous, Soki, peut-être là où j'ai fait cette émission, je suis en RDC. Tu le sais comment? Je n'ai pas de problème pour arriver dans mon pays. Peut-être cette émission, je la fais en RDC. Comment tu peux le savoir? Ah, aumônier. Il faut que dans l'accès billet que je suis tel plat. Non. Les studios ici, je dois rappeler une chose, que les studios est portable. Tu peux m'attendre au Lekinga na Lubumbashi, mais nga na Kasumbalé ça, nazo ça l'émission. Et je peux te dire que je suis à Washington DC. Tu ne sauras pas, tu ne pourras pas le savoir. La chaîne existait. Ce que Bobo Michel Oyote. Je pense que vous aurez du mal à mentir les Congolais, puisqu'ici, tu reçois bien que au Kosia au lobby vérité. Donc ne t'en fais pas. Il y a aussi une grande surprise. Je vais annoncer ça peut-être d'ici là pour la RDC avec cette chaîne. Donc on travaille chaque jour. On travaille chaque jour avec nos maigres moyens. On travaille. Et tu as senti qu'on travaille puisque tu as pris le téléphone, tu m'as appelé. Alors je vous aime bien. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. N'insultez personne, chers amis. Disons la vérité. Ce qui est que balobi que Martin Fayulu Lozana, moi c'est camerounaise. Bafingite balobi vérité. Ce que balobi que Yoza Mounya Rwanda. Bafingite balobi vérité. C'est comme ça que les choses les autres tamboulatent dans Mokanabiso.
babenga munya Rwanda te babenga munya mulenge. Et comme nous, tout ce que vous avez bino na bino bozo benga na banya Rwanda, bon enfin, on va vous dire la vérité ici. Le babo kanga cheno, so vous kangi cheno te. Chers amis, to multiplier, to partager l'émission, to liker l'émission, ça fera du bien. To s'abonner si nous sommes sur la chaîne pour la première fois. Alors, mais pour les projets de l'ONG Umoja Foundation, en privé, nous avons besoin des informaticiens pour travailler sur ces gens-là, puisque nous les avons déjà identifiés. Nous avons besoin de travailler sur leur dossier. Il n'y a pas que des pygmées, il y a beaucoup d'autres personnes marginalisées. C'est les enfants issus des viols. Chers amis, j'en connais beaucoup et j'ai identifié beaucoup. Bayebi papate, bayebi mamate, maman aya nazemi nazamba, violée par les groupes armés. Aboti moi dès qu'elle met au monde cet enfant, a abandonné moi, puisqu'elle ne veut pas voir cet enfant. Ils sont nombreux. Et nous avons milité même pour que certains enfants puissent être reconnus par l'État, puisqu'ils sont nés sur le sol congolais, dont les papas ont intérêt à moi, maman il y a beaucoup de choses. Si vous avez mon thème à Rosonga, appelez-moi. Je vous donne tout ce que vous avez vraiment besoin, puisque que la plupart des Congolais bazaka pesanga ONG wana na opesa j'ai déjà travaillé tout na opesa yo et puis l'essentiel to songa batwana to komisa bango en aide. Alors merci beaucoup. J'ai vu Maria mais qui est toujours dans l'état qui me ah non, ça me dérange un peu. Alors, je vous aime bien. Très bonne soirée à toutes et à tous. Alors, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Est-ce que, je vois Negomora Lobby, est-ce que nous pouvons faire un voyage pour les visiter? Bien sûr. To débarquer, au moins, sapato boboa karananda kwana. Bomba, il y aura un moment to sangisa nyonso. Tokei na basite, tokei pes. Un pygmée qui me dit, na saloni na lobby, na lata sapato dans ma vie. Mais ce sont des personnes aussi qui détiennent beaucoup de secrets et de richesses. Moi, si pygmée a tiré la kobota na césarienne. Mais dans l'hôpital, tout na Kinshasa, césarienne est comme ça que $2000. Toute femme, il faut aller à la césarienne. Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre dans ce que je dis. Nous avons beaucoup de richesses, mais je vous aime bien et je vous retrouve très prochainement. Chers amis, pour le pays. À très prochainement pour le prochain numéro. Alors, demain. Alors, à demain. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Alors, bonjour les amis. Je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne H4 Today TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne. Tous les jours, du lundi au samedi, à partir de 20h sur de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur H4 Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À très bientôt. Una, okay, what? Oh. Eh bien, foutez! Faut classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki dokote.
bofingi pe mingi okazi yango boko te Yomoko goje goje yomoko 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 goje goje yomoko yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.